Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des valeurs en islam. Au niveau international, on proclame la liberté de pensée et de conscience, puis celle de la manifester seule ou en commun par l'enseignement ou les pratiques, à moins qu'il y ait des restrictions qui soient prévues par la loi. En contexte musulman, les non-musulmans du temps du prophète pratiquaient leur culte. Concernant la liberté de culte, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un pacte avec les chrétiens de Najran, à travers lequel il leur réaffirmait son respect et celui de tous les musulmans, ainsi que leur aide en cas de besoin, par exemple pour la construction d'écoles ou d'églises, entre autres. Dans le traité qui fut passé entre le prophète et les chrétiens de Najran, il y est dit « Aucun évêque ne sera déplacé de son évêché, ni aucun moine de son monastère, ni aucun prêtre de sa cure. Quand les chrétiens voudront construire une église, les musulmans les aideront. Et je m'engage, disait le prophète, à prendre sous ma protection leur église, leur chapelle, leur oratoire et les établissements de leurs moines. » Pour ce qui a trait à la liberté de conscience, l'apostasie suppose et entraîne la colère de Dieu et non celle de l'homme. Il est dit clairement dans le Coran « Ceux qui parmi vous s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules, voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future. » Le problème de l'apostasie est perçu dans certains pays avec beaucoup de passion et d'intolérance, alors que l'esprit du Coran fonde la foi et la croyance de l'individu sans contrainte. Il est dit dans le Coran « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Point de contrainte en religion musulmane, nous enseigne le prophète. Il en est de même pour toutes les libertés intellectuelles. Par exemple, le droit par exemple, d'exprimer son opinion. En islam, ce droit est garanti. Le respect de la personnalité d'autrui est prescrit explicitement, allant jusqu'à l'interdiction de la moquerie et du sarcasme. Et cela est beau, car l'enseignement prophétique encourage la déférence, l'égard, le respect et la considération. Dieu révèle « Tu n'es qu'avertisseur, tu n'as pas sur eux le pouvoir d'un despote. » Et d'ailleurs, on raconte à ce sujet cette histoire. Debout sur le perron de la grande mosquée de Médine, une histoire donc qui concerne le calife Omar ibn Khattab. Donc le calife Omar entend une voix s'élever alors qu'il prêchait. « Tu n'as pas le droit de nous parler car tu as été injuste envers nous, » dit la voix. Interloqué, le calife s'arrête et observe que celui qui parle est un jeune garçon de 12 ans. Il lui dit « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites ainsi ?» Le garçon répond « Il y a quelques jours, tu as fait une distribution aux musulmans sur les fonds publics et je n'ai pas eu ma part. » Le calife a fait appeler son comptable et en effet, l'enfant avait été oublié. Il nous est aussi enseigné qu'en pleine bataille de Badr, et tout cela en rapport avec la liberté d'expression, un compagnon nommé Al-Hubab ibn al-Mundir s'inquiète de la stratégie employée par le prophète et interroge donc le messager sur les raisons qui l'ont poussé à adopter la stratégie en question. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il s'agit d'une décision personnelle et non pas d'une révélation. C'est alors que ce compagnon lui conseille vivement de changer de plan. La liberté d'expression était telle qu'un jour, un homme de religion juif vient se plaindre d'un musulman parce qu'il l'a agressé alors qu'il criait que Dieu préférerait Moïse à Mohammed, parce que telle était sa conviction à lui. Le prophète répond aux deux hommes « Ne m'élevez pas plus haut que mon rang, et ne dites pas à mon endroit ce que les chrétiens ont dit du Messie. Dieu, qu'il soit puissant et glorifié, m'a fait homme avant de faire de moi son envoyé. » Omar, à l'exemple du prophète, avait cette humilité certaine qui lui faisait dire à ses compagnons « Si vous me voyez dans le faux, redressez-moi. » Il disait aussi « Il ne peut y avoir de bien en vous
si vous ne le faites pas, ni de bien en moi si je n'accepte pas vos remarques. Une autre fois, alors que Omar faisait un discours et ordonnait de ne pas augmenter le prix de la dot, il conseillait un prix raisonnable et le reste pour le trésor public. C'est alors qu'une femme prit la parole devant tous et lui demanda sur quelle base il fondait ses propos. Et cette femme donc lui rappelle le verset 20 de Surat Nisa. Alors Omar lui donne raison. Il donne raison à cette femme qui, dans une ambiance sereine et respectueuse, prend avec assurance la parole en public. Et Omar conclut, pas de limite à la dot, cette dame a raison. Dès l'avènement de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se bat pour garantir et protéger les libertés intellectuelles et il se bat également pour promouvoir un message de paix qui s'articule autour de la notion de solidarité. La tradition prophétique rapporte que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué lors de son dernier serment « Celui qui veut sauver son visage donne ne serait-ce qu'une date, et celui qui n'en possède pas, une bonne parole. » Il dit aussi « Il n'est pas croyant celui qui est rassasié alors que son prochain est affamé à côté de lui. » Aujourd'hui, la détresse, l'indigence sont observées par certains avec passivité. Quand le prophète martelé n'est pas croyant, celui qui est rassasié alors qu'un autre être humain souffre à ses côtés. Dans un autre hadith, il nous est dit « Si une société laisse un homme avoir faim, elle est infidèle et irresponsable. » Or, dans nos sociétés de consommation, nous sommes souvent confrontés à des âmes insouciantes, égoïstes ou déconnectées de la souffrance des autres. Dénuées d'empathie, ces âmes abîmées par la soif du matériel et du futile oublient ce qui fait l'humain, la tendresse, la douceur, la solidarité, la générosité. Ces âmes oublient que cette humanité qui s'apprend passe avant toute chose par le fait de cultiver le regard de l'autre, en lui offrant le respect par le biais de partages et d'échanges courageux, sans contrepartie, des partages utiles surtout. Et ce sont ces belles attitudes et belles initiatives que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourage, comme il a encouragé fermement la consultation qui est un principe de base en toute démocratie. La consultation est une recommandation divine. Dans un verset coranique, il est énoncé « Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires ». Le droit de réunion non seulement existait, mais était conseillé, recommandé, et le prophète consultait lui-même ses proches et les encourageait à la consultation. Le prophète n'imposait rien. Le Coran le prouve par ce verset, pas de contrainte en religion. Il n'imposait pas et donnait la possibilité et l'opportunité à tout un chacun, selon ses aptitudes et son mérite, à accéder à tel ou tel poste de responsabilité. La place accordée aux femmes dès l'avènement de l'islam dans cette région dure et difficile témoigne de la volonté poignante dont a fait preuve le message et le messager pour les honorer et les respecter. Le Coran, comme nous l'avons dit, accorde le don de perfection à deux femmes, Essia, femme de Pharaon, et Marie, fille de Imran et mère de Jésus. Et les femmes pouvaient accéder à des postes de responsabilité selon leurs compétences. Les femmes du temps de la révélation en Arabie avaient des postes, des responsabilités et elles étaient écoutées. Pas de discrimination en islam. Les affranchis aussi accédaient à des postes de responsabilité. Les gens du livre, chrétiens et juifs, avaient le droit de vote et d'égal accès aux fonctions publiques. Le seul critère pris en compte pour tous était la compétence et rien d'autre. Un exemple, Omar ibn Khattab nomme un chrétien en tant que comptable principal de Médine. La preuve de tout cela réside aussi dans le fait que le prophète lui-même, sur son lit de mort, ne délègue personne au pouvoir. Il voulut sans doute que le futur calife soit élu démocratiquement par les habitants et non désigné par lui. J'aimerais donc, avant de finir, vous raconter cette histoire émouvante qui reflète la douceur et la foi des compagnons. Omar passe un jour
par une rue où quelqu'un demande la charité, c'est un vieillard aveugle. Omar lui tape l'épaule par derrière et lui demande à quelle communauté est-ce que tu appartiens. Et ce monsieur répond, je suis juif. Omar, consterné de voir cet homme demander l'aumône, fait le nécessaire pour lui venir en aide, car il se souvient des mots percutants du prophète. Quiconque opprime un ressortissant non musulman ou lui impose des taxes excessives, je demanderai justice à son encontre. Le prophète protégeait, couvrait et aimait. Il respectait et garantissait les libertés individuelles. Il protégeait les minorités. Il prônait et prône et prônera, par le biais de ceux qui veulent respecter la révélation prophétique, un message d'égalité, de fraternité, de solidarité, de respect, de dignité. Quoi que l'on dise, ou au-delà des altérations et déviations que certains font porter à la religion, le discours prophétique est un discours de droits fondamentaux et de liberté humaine. Le croyant, le musulman, le pratiquant est d'abord celui qui regarde autour de lui pour être utile avant de se concentrer sur lui et être inutile. Il fait ce voyage de l'être et tel que le dit le poète pour finir, le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne. Il faut avoir erré à travers tous les mondes extérieurs pour atteindre enfin au tabernacle très intime. Voilà tout. Sur ces paroles universelles de paix prend fin l'émission de ce soir. Dans l'attente de vous retrouver prochainement, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos programmes sur As-Sadisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.